Et donc poser deux questions. La question de la santé est une question extrêmement complexe. C'est un sujet systémique entre la prévention, la prise en charge, programmée, non programmée, les suites de soins, etc. etc. Il y a une complexité organisationnelle et je voudrais connaître votre point de vue là-dessus, notamment au national, qui a été mise complètement en lumière lors de la crise que nous avons traversée. On n'a pas évoqué ce sujet, mais la multiplicité des intervenants nationaux induit aussi une complexité dans la façon dont les ordres et l'organisation est transmise sur le terrain. Et donc, ne voyez-vous pas là une première opportunité pour rendre plus lisibles les politiques de santé au plan national? Et notamment, je pense à l'intervenant qui est le financeur via les cotisations sociales, qui est la CPAM, la Sécurité sociale, et pour laquelle on a besoin de savoir quel est le rôle réel qu'elle joue en dehors de celui d'assurance dans la prise en charge sanitaire sur le territoire. Et sur cette complexité, vous dire que la question de la compétence santé est quand même un sujet complexe. Est-ce que ce doit être une compétence partagée? Quel est votre point de vue? Ou une compétence répartie avec une hiérarchie en fonction des échelons? Est-ce qu'on répartit la compétence santé, ce qui paraît complexe, mais pourquoi pas finalement qui pourrait être utile et opérationnel. Est-ce que vous voyez l'idée de chef de fila qui pourrait se dessiner sur certains secteurs de la santé et qui en serait en charge? Vous avez évoqué la question de la planification et finalement de cette question d'aménagement du territoire, de l'accès à la santé. Et est-ce que vous imaginez des schémas qui s'articuleraient comme des paupérus de la région au département, les SCOT et puis les intercommunalités derrière? Est-ce que ce n'est pas une solution finalement où chaque acteur, l'État et les collectivités locales, ainsi que les intervenants extérieurs, parce qu'on a une multiplicité d'intervenants extérieurs dans le domaine de la santé, qui pourraient participer à co-construire des politiques à chaque échelon qui seraient complémentaires, opérationnelles et qui permettraient de mieux gérer en collégialité les moyens? Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, comme dans une salle d'examen, vous avez 2 minutes. Donc voilà. Donc je propose que nous allions sur ce temps de réponse, qui sera aussi un temps de conclusion. Président. Je vais essayer d'être très synthétique. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à la pénurie des médecins. C'est aussi le résultat de politiques publiques qui ont été conduites pendant des années et qui ont conduit à cette situation-là. On ne manque pas de pharmaciens, on ne manque pas d'infirmières, et c'est sans doute dans la manière dont on a effectivement abordé et dont on organise la médecine en France qu'il y a un sujet, mais qui est un sujet de fond. On est un des rares pays qui organise à partir d'un financement, je l'aurais dit, public, cohabitation d'acteurs sur lesquels pèsent des droits et des devoirs très différents. Tout à l'heure, il était pointé le fonctionnement des ARS. N'oubliez pas que les ARS n'ont pas la main sur l'ensemble des acteurs de santé. Ils ont la main sur les acteurs publics. Pour ce qui est des acteurs libéraux, ils fonctionnent de manière, avec leur propre mode de fonctionnement, sans toujours être partie prenante de l'intérêt général et des préoccupations de l'intérêt général. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis le premier à être parfois critique vis-à-vis des ARS, mais il ne faut pas trop les charger de tous les maux à partir du moment où, de manière consubstantielle, notre système est organisé de telle manière à ce qu'il n'ait pas les réponses et en tout cas les manettes pour agir sur tout. Donc, à la question qui était posée tout à l'heure, effectivement, est-ce qu'il faut prendre ce manque de médecins comme une donnée sur laquelle on ne peut rien faire? Écoutez, on a organisé la pénurie de médecins pendant des années. On s'aperçoit sans doute que c'était un choix stratégique qui produit des effets qu'on vit tous et qu'on subit tous. On a encore une bonne dizaine d'années à subir ces choix stratégiques d'il y a quelques années. Si on veut changer, il suffit à ce moment-là d'opérer le contraire et de rendre aussi peut-être de remettre la question des droits et des obligations de chacun sur la table. Il n'y a pas de question taboue lorsqu'on parle de médecine. Le président de la République a repris un chiffre qui a été démontré par beaucoup d'études, qu'il y a sans doute 30% des dépenses de santé en France qui sont des dépenses inutiles. La régulation des dépenses de santé est aussi un sujet important qui ramènera aussi peut-être et s'interrogera sur le rôle et la place de chaque acteur dans le système.